Alors, je m'appelle Jonathan Munoz et je suis un auteur de BD, je veux dire encore jeune auteur de BD, parce que je suis jeune, je bouge vachement vite. Et voilà. J'ai fait mes études à Lyon, à Émile Cole, c'est une école de dessin, et du coup j'y suis resté parce que la ville est bien, malgré qu'elle soit polluée. Non, rien à voir du tout. D'ailleurs, moi je m'appelle Jonathan Munoz et lui s'appelle José Munoz. Et il y a les premières séances de dédicace, des fois il y avait écrit J.Munoz. Et il y a une anecdote marrante, c'est une femme qui est arrivée qui fait « Ah, je vous imaginais plus vieux ». Et je lui dis « Ouais, mais à mon avis vous confondez avec José Munoz ». Elle me dit « Ah bon, c'est pas ça ?» Je lui dis « Non, moi c'est Jonathan Munoz ». Elle fait « Oh !» Et elle a jeté le bouquin, elle est partie. Donc j'ai fait « Bon, bah, j'aurais mieux fait de m'appeler José Munoz peut-être ». Mais c'est marrant parce que la nouvelle génération ne le connaît pas. Il y a peu de gens qui me font la réflexion alors que je m'attendais à ce qu'on me le fasse tout le temps. Mais non, je ne connais pas José Munoz. Oui, parce que je scénarise et j'écris ma première BD qui s'appelait Un léger bruit dans le moteur, je sais pas si... Donc ma première BD qui s'appelait Un léger bruit dans le moteur, elle a été scénarisée par quelqu'un qui s'appelle Getz et c'était écrit, c'était tiré d'un livre adapté, c'est adapté d'un livre écrit par Jean-Luc Luciani. Et voilà, c'est bien passé, mais après, je sais que j'avais très envie d'écrire et du coup, je me suis lancé assez vite sur l'écriture. Et d'ailleurs, il y a Les Dormants, ma seconde BD qui est sortie, je l'avais présentée d'abord, c'est une première version que j'avais présentée à l'éditeur et c'est ça qu'il y avait plus, c'est comme ça que j'avais été engagé pour faire Un léger bruit dans le moteur. Et du coup, après, même avant la sortie d'Un léger bruit dans le moteur, j'avais déjà signé le projet, mais chez un autre éditeur, cette fois-ci, les Dormants, quoi. Qui avait été réédité par la suite par ce même éditeur qui avait édité Un léger bruit dans le moteur, mais avec des pages en plus. Justement, dans cette version-là, il y avait ma première version des Dormants qui était un peu maladroite. Ouais, et je savais pas. Donc ça a été le truc. Je suis allé dans une librairie à Lyon, la librairie Glénat, j'ai discuté avec la vendeuse de Glénat, et elle me dit « Ah, c'est quoi ton nouveau projet ?» Je lui dis « Ah, c'est un projet qui s'appelle Le Dessin ». Elle fait « Ah, comme Marc-Antoine Mathieu ?» Je fais « Quoi ?» Et voilà, je l'ai appris là. Et du coup, voilà. Mais c'est pas un plagiat, j'aime beaucoup Marc-Antoine Mathieu, mais c'est l'histoire d'un jeune dessinateur qui essaye de percer dans le monde de la bande dessinée et on voit ses déboires avec les maisons éditoriales, mais c'est plus un biais humoristique et c'est complètement imaginaire. Par contre, l'histoire intéressante, c'est que c'est vraiment des projets qui ont été refusés, qui sont intégrés dans la bande dessinée, quoi. Et j'avais fait énormément de projets justement et d'un coup je me suis dit ce serait marrant d'essayer de faire ça, de lier des projets refusés avec quelqu'un qui essaye de les présenter et qui n'y arrive pas, quoi. Oui, il y a une mise en abîme d'une mise en abîme. J'essaie de faire un truc très... en fait c'est plein de comptes, je me suis imposé plein de contraintes, par exemple toute la partie de l'histoire, je me suis dit je vais faire tout à la ligne claire, je me suis autorisé que la ligne claire, aucune ombre, rien du tout, et un aplat d'une couleur, vraiment le truc le plus épuré possible pour contraster justement avec tout le dessin qu'il fait lui, le dessinateur. Et je trouvais vachement intéressant de mettre quelque chose d'assez sobre pour raconter l'histoire du dessinateur et des dessins vachement nourris. Non, mais ça a été fou parce que c'est vraiment arrivé. En fait, vraiment, je présentais des choses. J'ai d'autres boulots à côté. Je suis professeur de dessin, j'illustre des jeux, je travaille pour un magazine qui s'appelle Arg. Et à côté, je proposais des projets de BD. Et un jour, vraiment, je me suis dit, c'est bête, j'ai commencé, mais vraiment, j'ai commencé à écrire à partir d'une lettre de refus. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer ? Et c'est arrivé, mais vraiment très très naturellement. Et ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, mais j'ai fait le livre entier avant de le présenter à l'éditeur. Je l'ai présenté fini en fait. Après, ils m'ont donné quelques conseils pour améliorer certaines choses, mais ça s'est fait alors que normalement, je ne sais pas si je peux expliquer comment on présente un projet BD, mais en gros on présente 3-4 planches, on présente le pitch, on va dire l'histoire va parler de ça, et du coup c'est toujours délicat pour un éditeur parce qu'il ne sait pas où on va aller, quoi. Et surtout que moi j'explique très mal, je pitch très mal mes histoires, à chaque fois ça a été une grande difficulté. Celui qui a signé Les Dormants, il a eu un peu peur, si je lui racontais le truc, même moi je m'embrouillais en le racontant, alors que l'histoire est assez simple, mais du coup j'ai du mal à la raconter. C'est pour ça que j'ai fait comme ça, mais même l'éditeur, quand il a signé, il m'a dit si tu m'avais présenté le projet de manière traditionnelle, j'aurais jamais signé ça parce que c'est trop casse-gueule en fait. Et à lire le truc, je me suis dit oui, je parle à sa place, mais il s'est dit qu'en gros ça fonctionnait et que voilà.
enfin si je pense que j'ai le droit d'en parler, mais je viens de signer chez Fluide Glacial. Alors le projet, je vais pas trop en parler parce que je sais pas ce que je peux dire ou pas dire, mais je viens de signer un truc et je suis vraiment très content parce que du coup je change encore de graphisme, mais là c'est vraiment un graphisme plus BD à la ligne claire avec en couleur. Mais du coup là c'est pas moi qui fais la couleur, justement là on cherche un coloriste. Et normalement lundi je reçois les premiers essais couleurs. Donc on va voir, c'est la première fois que je fais ça parce que d'habitude je travaille vraiment de manière un peu solitaire. Et là de déléguer la couleur, je suis vraiment intéressé. Justement même l'éditeur m'a demandé si je voulais quelqu'un spécialement et je dis que je préférais le laisser faire pour être surpris. Parce que la couleur vraiment, en gros c'est l'histoire de quelqu'un de très important qui est un peu bête, voire con, mais voilà, c'est vraiment, en fait le but c'est de créer une série, enfin ça va être là c'est en un tome, ça se fait en un tome, et si ça fonctionne de refaire un autre tome qui se clôt à chaque fois. Dans bande dessinée, pour l'instant, ça m'occupe déjà pas mal de temps, tout ce que j'ai à faire. Déjà au niveau dessin, et j'ai un autre projet qui devait sortir, qui est terminé aussi, et qui était chez Arg à la base, mais du coup il se passe des choses, alors peut-être qu'il y a un autre album qui risque de sortir, mais c'est pas encore fait. Enfin l'album est fait, mais la signature non. C'est un questionnement, ouais, à chaque fois je me dis l'histoire elle a besoin de quel dessin. Et justement le dessin pour moi c'était vraiment une expérimentation à travers tous les styles de dessin. Parce qu'il y a vraiment plein de graphismes différents et je voulais vraiment expérimenter toutes ces facettes là et d'adapter, pour moi c'est très important d'adapter le dessin aux propos quoi. Et même au niveau plaisir de dessin, par exemple les cheveux dans le moteur et les dormants, d'un point de vue graphique ça se voit un peu, même si j'ai changé de technique, mais les néophytes ne voient pas trop la différence. Mais c'est quand même dans la même veine et je sais que j'avais besoin de changer de ce point de vue-là. Et c'est marrant parce que là, il y a Isler que j'adore et là je lui ai parlé il y a 2 secondes. Mais il sait pas que je suis méga fan. Et du coup lui il m'a grandement influencé et puis j'en ai mis là. Marc-Antoine Mathieu en fait partie. Même pas du tout dans le dessin, mais vraiment dans l'aspect recherche, tout ça. J'aime beaucoup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, très gentil. Et Isler aussi, très gentil. Et j'en ai mis 1000, c'est super dur à dire. Il y a Loisel comme beaucoup de dessinateurs, Black Sat comme beaucoup de dessinateurs. En fait, ça va de tout. J'aime tellement de choses que... D'ailleurs quand je suis en salon de BD c'est compliqué je fais attends je suis trop fan. Donc j'essaie de me contenir. Je sais pas, Isler je pense je dirais. Et ouais, je pense que je fais ça.